Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale DevFest Lille 2024. Bonjour, je m'appelle Laetitia et on va parler un peu de mon parcours et pourquoi je suis arrivée ici avec vous au DevFest. Laetitia, merci. Ça va de quoi? Enchanté. Enchantée. Nous ne connaissons pas et donc on va découvrir un petit peu ton parcours et aussi communément la vie de Laetitia. Et donc là, en fait, à l'heure actuelle, tu es dans quel rôle, dans quel poste et dans quelle mission? Qu'est-ce que tu fais? Alors à l'heure actuelle, je travaille pour Zenica. Yes. Je suis en SS2I et donc du coup je vais en mission chez des clients. Actuellement je suis chez Auchan et j'aide à mettre l'infrastructure pour leur nouvelle gestion de flux. Super. Et ça fait combien de temps? Depuis janvier. Depuis janvier, ok. Donc mission assez récente. Assez récente, oui. Okay. Et ça fait combien de temps que tu es dans cet univers-là, de la technologie, du service, du développement ou dans l'accompagnement même de l'écosystème de l'informatique? Donc j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait une reconversion il y a 6 ans. Il y a 6 ans? Ça fait 6 ans que je suis dans ce milieu-là. D'accord. Et avant, tu faisais quoi? J'ai fait une thèse en physique théorique. Ok, d'accord. Et quel était l'élément déclencheur de ce changement et de cette reconversion? Personnel. J'ai dû suivre mon conjoint dans le Nord. D'accord. Et j'avais pas trop envie d'enchaîner les postdocs pour surtout le temps de trajet que j'avais à faire. Oui. Donc je me suis dit que j'allais changer de métier. En plus, il y avait des petits couacs pendant ma thèse que j'ai pas apprécié. Et je suis tombée sur une offre de reconversion avec Pôle emploi. Je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai toujours réussi à m'en sortir en informatique pendant mon cursus. D'accord. Et ma première mission, j'ai adoré la personne avec qui j'étais. Et du coup, ça m'a plu et je suis restée dans l'informatique. Super. Et donc maintenant, ça y est, accro? Oui. Un peu? Un peu. Mon mari m'appelle Geek maintenant. C'est vrai? Bon, très bien. Donc, en fait, tu as une reconversion, tu as une ancienne vie, et donc là, tu es en train de... ça fait quand même 6 ans, donc ça fait, oui. Tu es quand même expérimenté maintenant dans le domaine. Ça commence. Ça commence. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme astuce, comme conseil à des personnes peut-être qui ont envie de faire un peu comme toi, de se reconvertir, ou qui débutent un peu dans le métier? De s'accrocher, il y a plein de choses à découvrir, donc c'est normal qu'au début on est un peu perdu. Ouais. Après, une fois qu'on trouve un point qu'on apprécie le plus, rester dans le domaine, continuer à persévérer, toujours se tenir à l'actualité. Donc, en fait, au début, tu es un peu perdu, c'est ce que tu disais. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui te... Moi, j'ai eu que 2 mois et demi de reconversion. D'accord. Un peu court, c'est ça que je comprends? Quoi? C'était un peu court? C'est ça que je... C'était court, très dense, parce que vraiment, je connaissais rien du milieu. On nous a parlé de Java, enfin, je savais même pas ce que c'était Java, en fait, à l'époque. Oui. Donc, c'était vraiment Moi non plus, je sais dense. pas ce que c'est Java, donc tout va bien. Donc, c'était vraiment dense. Et après, il faut se retrouver dans tout ça, dans la mission où on nous lance, alors qu'on n'est pas encadré ni rien. Donc, il faut s'accrocher. C'est pour ça. Ouais, d'accord. Donc, c'est plus sur l'aspect moral que sur l'aspect de compétence, en fait, au bout du compte. De compétence aussi, parce qu'il faut quand même raccrocher les wagons. Quand les personnes parlent des différents environnements ou autres, je ne savais même pas de quoi ils parlaient. Donc il faut vraiment s'accrocher sur tout ce qui est dit, rattraper toutes nos lacunes, tout ce qui est réseau, tout ça. On n'en avait jamais parlé en formation, il fallait tout rattraper. Donc il faut s'accrocher aussi techniquement. Ouais, d'accord. C'est un véritable entraînement que tu as fait. Il faut avoir un état d'esprit sportif, en fait, un peu pour... Ça. Surtout les 3 premiers mois en mission, ça a été dur. Ça a été dur? Ouais, carrément. Mais c'est bon, c'est passé. Mon encadrant dans la mission, il était vraiment top. Très bien. Et tant mieux qu'il y ait une réussite. Oui. Maintenant, quel est l'outil ou en tout cas le principe ou l'usage dans ton parcours? Quel est l'élément qui t'a fait changer réellement ta façon de travailler? Sur mon poste en quotidien? Oui, bien sûr, tout à fait. Ton poste en quotidien. Tous les plugins qu'on peut rajouter sur les IDE. D'accord. J'ai bien aimé, je suis plutôt dans la partie DevOps. Ouais. Beaucoup de Kubernetes, beaucoup d'YAML et tous les plugins qui peuvent aider à tout rattraper, ce qui est pré-commit aussi avant de publier des choses ou quoi. C'est tout ce que j'ai apprécié. Ça, c'est des choses qui t'aident beaucoup, qui t'assistent. Oui. Et tu arrives à faire correctement ton travail grâce à ces petits outils-là?
En tous les cas, ça m'enlève un peu pas mal de petites erreurs que je fais d'inattention. D'inattention, ouais. Bon, moi je fais pareil. Qu'on fait, tout le monde fait. Hein. Je fais pareil, des erreurs d'inattention en orthographe. C'est pareil pour moi. C'est ça. Indentation aussi, on loupe un espace. D'accord. Et donc, par rapport à tout ton parcours, donc tu as vécu une reconversion, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, tu as une certaine expérience. Quel est le plus gros défi ou le plus gros obstacle que tu as vécu dans ta reconversion, au-delà du début où tu es un peu perdu? Des fois, mon genre, un petit peu. Comment? Mon genre. Pourquoi? Quand on est une femme, c'est un peu plus compliqué quand même. D'accord. Il y a quand même pas mal de personnes bienveillantes, mais il y a des personnes, des fois, j'ai eu le cas de personnes qui voulaient même pas me parler, donc c'est un peu compliqué de temps en temps, bon, mais après en tout ça cas, va. nous là, on se parle, Oui, donc ça va. Ça va. Les choses changent quand même. Mais donc au début, tu as subi ça, au début? Oui. Au début toujours, même toujours là maintenant? Toujours maintenant, j'ai donné une formation Kubernetes. À la fin, j'ai eu un compliment, un pseudo-compliment, me disant « Pour une formatrice, vous avez bien fait ». Donc, c'était bien. Est-ce que tu penses qu'on dit pas ça à des formateurs? Je pense pas qu'on rajoute le « pour un formateur ». Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. C'est pour ça que j'ai voulu te poser cette question-là. Pourquoi préciser? Mais bon, après, tant que c'est bien passé, c'est plus important. Donc, mais il y a quand même toujours des petites remarques. Tu enseignes du cube? Oui. Et ben voilà. Donc maintenant, tu as toute la légitimité pour le faire. Bah oui. Ouais, moi, je l'ai pris en compliment. Je préfère le dire comme ça. Ouais, mais bien sûr. il y a plein de petits trucs comme ça qui font que des fois, c'est un peu compliqué. Donc tu sens un peu cette pression-là, en fait. D'accord. Un petit peu. Okay. Ouais. Et ton analyse par rapport à ça, c'est dû à quoi, à ton avis? Tu penses que réellement, c'est une personne, c'est du genre ou c'est parce qu'en fait, culturellement... C'est culturel, je pense. C'est culturel. Parce qu'en fait, les personnes qui t'ont dit ça, elles sont pas forcément méchantes. Non, je pense que c'est tous les biais sociaux qui jouent là-dessus. Mais après, ça... Mais ça te touche? Ça te touche toi en tant qu'humaine? Maintenant, moins. Ouais. Mais ce qui me touche, c'est surtout qu'après, il y a des personnes qui ont plus de mal à venir des femmes qui ont plus de mal à venir dans l'informatique à cause de ce genre de remarques je comprends, qu'ils peuvent avoir. Tu sais que je racontais ça à Loïc. Donc Laetitia est venue avec un petit peu d'entrain grâce à Loïc, big up à Loïc. C'est ça. En fait, on sponsorise une équipe de basket féminine de Willems. Donc, donc un bisou à Jean-Etienne qui est le président du club. Et on l'a sponsorisé, on leur a offert les maillots. Et maillots, t-shirt. Ah, c'est cool. Et lors de la remise des maillots, donc je leur ai expliqué quel était notre métier. Donc on fait de l'informatique, du service, du conseil, dans le développement logiciel. Et j'étais accompagné de Pamela, de Denise et Clarisse, la compagne et l'épouse de Jean-Etienne, et responsable de l'université de Lille en recherche-traitement du signal. Et donc, en expliquant notre métier pour dire il y a aussi de l'accessibilité et que ça existe aussi pour ces chères dames, il y a plein de parents qui sont venus vers moi pour dire merci parce qu'en fait, on n'était même pas au courant que ça existait. Le métier, et pour dire qu'il y a aussi des dames qui faisaient ça. Et en fait, il faut peut-être commencer par là. Dire que ça existe et dire que c'est accessible aussi pour tous ceux qui ont vraiment envie, quoi. À l'école de mes enfants, on a fait à la kermesse un stand informatique avec le grand-père d'autres élèves. Comme il me connaissait, du coup je lui ai dit est-ce que je peux faire avec toi le stand informatique pour montrer qu'il y a des femmes dans l'informatique. La plupart des parents, quand ils sont venus, ils ont cru que j'étais son assistante. J'ai dû leur expliquer que c'était moi la vraie informaticienne en fait dans le tas, parce qu'il était prof de maths à l'époque, ce monsieur. Oui, donc il y a encore des trucs ouais, ok. Ouais, avec Zenica, ma boîte, on a Code-moi un mouton pour pouvoir intervenir dans les écoles. Et du coup, ça, j'y tiens beaucoup. J'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait une femme qui va dans les écoles pour montrer dès la primaire, pour essayer de casser les biais sociaux et montrer qu'il y a des femmes dans l'informatique. Ouais, carrément. Cool. Alors avec la petite analyse que j'ai là, parce que moi je ne subis pas ce genre de choses, je l'observe. Moi ça m'embêterait, parce que j'ai une petite fille, et ça m'embêterait qu'elle subisse ça alors qu'il y a des trucs extraordinaires à vivre, et qu'elle est obligée de se légitimer dans un métier. Alors, confidence pour confidence, je m'excuse d'avance, surtout auprès de mon épouse. Ma fille aura 2 métiers. Soit pilote de Formule 1, soit chef cuistot étoilé. Mais bon, après, c'est elle qui va choisir forcément. Pâtissier, c'est bien aussi. Pâtissier, oui, carrément, quoi. Mais il y a tellement de beaux métiers passionnants que voilà. Non mais en vrai, blague à part,
Je reviens sur ce que tu as vécu. D'accord, ok. Donc c'est quelque chose qui est Mais- encore ancré. C'est ça. Et maintenant, tu es dans la légitimité. Tu le subis réellement encore. Et c'est ça qui me choque un peu, quoi. Bah oui, il y a un mois de ça, j'ai dû à une personne qui voulait pas trop me regarder quand on parlait. À la fin, je me suis sentie obligée de dire que je donnais des formations Kubernetes pour qu'il puisse me discuter avec moi, en fait. Oui, on en subit toujours un petit peu. Et c'est pourquoi, avec d'autres personnes, on a essayé de monter une communauté développeuse sur l'île, Chipdev, ici, Très bien. pour essayer d'aider un petit peu plus à faire venir des femmes et à les aider à rester. Vous avez un site, Un LinkedIn. Un LinkedIn, carrément. Et Oui. on vous le mettra, hein, pas de souci. Et comment ça se passe? Du coup, on vient pour des events. Le prochain, c'est à la fin du mois, le 27, sur la accessibilité web D'accord. à AXA. Et il y a une personne qui présente. La personne qui présente, elle est venue au dernier event. Si je me souviens bien, elle n'a jamais fait de conférence. Du coup, c'est sa première. Elle présente, après on discute sur le sujet. Et à la fin, on vote sur une autre conférence qu'on fera le mois d'après. Ok, super. Et c'est la personne qui a proposé, qui va présenter. Et du coup, Parfait. présente. Pour terminer un petit peu l'entretien, là, donc tu es au Defest. Oui. Ça t'évoque quoi, le Defest, pour toi? Le partage. D'accord. Rencontrer des personnes pour pouvoir partager un petit peu de tout ce Faire qu'on de nouvelles fait, ce qu'on rencontres. fait pas, faire de nouvelles rencontres. Donc c'est plutôt chouette et voir des présentations qui nous permettent de découvrir d'autres choses, Très bien. d'autres technos qu'on ne regarde pas forcément ou même regarder un petit peu plus d'infos parce que des fois on utilise une techno mais on ne sait pas trop renseigner sur les nouveautés, donc ça permet de voir un peu les nouveautés, c'est sympa. Donc il y a toujours cette notion un peu de veille Oui, et de découverte qui s'amène derrière. c'est ça. Ok. Bah écoute, on termine. Ok, Bon, merci beaucoup. merci, Puis j'étais ravi. moi aussi. Allez, à plus. À bientôt. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.